Alors avant de commencer la leçon de mathématiques, les loulous, j'ai un petit message pour les parents par rapport à ce qu'on fait en mathématiques. Vous pouvez écouter si vous voulez aussi, parce que c'est pas un secret. Pas mal de parents m'ont envoyé des messages en disant « Je comprends pas bien votre méthode de Singapour pour les additions, est-ce que je peux juste apprendre comment moi j'ai appris ?» La réponse est non. Je suis désolé, je vais vous dire pourquoi. Donc nous abordons maintenant l'addition dite communément avec retenue, comme vous et moi on a appris à l'école. Alors nous, on ne va pas utiliser ce terme retenu dans les leçons que je vais apprendre à vous les enfants, à vos enfants les parents, parce que ça fait référence à l'algorithme de l'addition posée en colonne. Par cohérence avec l'approche concrète, imagée, abstraite, c'est ça la méthode de Singapour, c'est vraiment ça, c'est concrète, imagée et abstraite. On va utiliser l'expression grouper différemment. D'accord? Donc au lieu de dire retenu, on dira grouper différemment. Et ça ne sera pas de la même manière que vous et moi nous avons appris. Donc on dira grouper différemment pour expliciter l'action de grouper les unités avec les dizaines. Ou plutôt en une dizaine, pardon. Alors maintenant c'est que pour vous les enfants. Les parents, allez-vous-en, je veux plus de vous. C'est pas votre classe, ça c'est à nous. Chez nous ici. Qu'est-ce que j'ai écrit au tableau les fanfans? 27 plus 5. On est tous d'accord? Donc c'est une addition. Alors pour trouver la réponse à cette addition, on va utiliser le matériel de base 10. Je sais, vous n'avez pas le matériel de base 10. Mais vous pouvez utiliser les fiches que j'ai envoyées avant de commencer les additions. C'était cette fiche avec les cubes en fait, parce que les bases 10 c'est des cubes mais collés ensemble. Sinon, si vous avez des cubes, des Lego, vous pouvez utiliser ça. Si vous n'avez rien et que vous ne pouvez pas imprimer la fiche, c'est pas de votre faute, c'est pas grave. Regardez ce que je fais pour que ça soit logique pour vous. Alors, il va falloir vraiment prendre l'habitude de décomposer les nombres, les fanfans. Décomposer, c'est casser le nombre en dizaines, en unités. Donc si on prend 27, le plus grand, il y a combien de dizaines? Rappelez-vous, je vous ai dit que si vous ne le savez pas, juste en disant 27 et en faisant une visualisation du nombre, vous regardez toujours le premier chiffre. 2, ça représente 2 dizaines. Donc j'ai 2 dizaines pour 20. Maintenant j'ai mes unités. Il y en a combien? Je regarde le deuxième chiffre. 7. Donc les voilà. J'ai pas envie qu'elle tombe. Vous me faites confiance qu'il y en a 7 dans ma main. Je vous assure qu'il y en a 7. Si je fais comme ça, vous allez voir tomber. Alors, je vous pose la même question pour 5. Est-ce qu'il y a des dizaines? Non. Rappelez-vous, quand il n'y a pas deux chiffres dans le nombre, ça veut dire qu'il n'y a que des unités. Et là, on en a combien d'unités? On en a 5. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, regardez mes enfants. Voici donc les 2 dizaines de 20 et les 7 unités. Donc ici, j'ai 27. Et ici, j'ai mes 5 unités. On est d'accord? Alors nous, on va commencer, on va ajouter nos unités. Donc on avait 27. Dans 27, rappelez-vous, il y a les 7 unités ici. Et on a 5 unités. Donc il faut qu'on fasse 7 plus 5. 7 plus 5, ça fait combien? Alors hier, j'ai été un peu surpris que vous n'ayez pas la méthode tout de suite. Je vous ai vu, vous essayez de faire des choses comme ça. Mais c'est facile, 7 plus 5, on surcompte. On part de 7 et on compte 5 de plus. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est d'accord? 7 plus 5 égale 12. Et dans 12, il y a plus que des unités seulement. Parce que 12, c'est quoi? 12, c'est une dizaine, parce que c'est 10 et 2, 12. Donc on a une dizaine et 2 unités. Ça veut dire que maintenant, je peux remplacer mes unités par une barre de dizaines. Et oui, je prends donc les 7 que j'avais là, j'ai besoin d'encore 3 unités. D'accord? Pour faire 10. Donc maintenant que j'ai 10, 2, 4, 6, 8, 10, j'enlève cela pour mettre encore une dizaine. Et maintenant,
vous arrivez tout de suite à voir le résultat. Quel est le résultat de cette addition de 27 plus 5? 3 dizaines, 2 unités, ça fait 32. Alors, on va en faire un autre. C'est vraiment dommage que vous ne soyez pas en classe. Hein. Ça commence à me... Surtout pour les mathématiques, ça m'irrite. Parce que si vous étiez en classe, je vous aurais tous donné le matériel de base 10. En binôme, j'aurais dit, bon allez, je mets une opération au tableau. Montrez-moi comment vous faites. Donc, on va refaire ensemble. On va en faire un autre. Je vais écrire une autre opération au tableau. Excusez-moi, je reprends ma feuille. J'efface 27 plus 5 et on va en faire un autre. Et vous allez essayer de bien suivre pour savoir comment on fait. Alors, j'ai oublié de dire, je sais, il y en a qui vont me dire, mais moi, je sais faire, moi, j'ai pas besoin du matériel de base 10. Non, vous en avez peut-être pas besoin, mais c'est dans la méthode et il y en a beaucoup plus qui en ont besoin par rapport à ceux qui n'en ont pas besoin. Donc, vous savez à qui je parle, ceux qui adorent crier la réponse sans passer par toutes les étapes comme hier pendant le Zoom. Donc, je reprends cette opération, 31 plus 9. Déjà, je vais regarder le plus grand, je vais le représenter avec le matériel de base 10. Donc, 31, on a combien de dizaines? J'en ai 3. Les voilà, mes 3 dizaines. Et j'ai combien d'unités dans 31? Une unité. Alors, je vais vous le montrer, je remets la veilleuse. Voilà, donc ça c'est 31. Mon autre nombre, c'était 9. 9, est-ce qu'il y a une dizaine dans 9? Non, il n'y en a pas, il y a 9 unités. Donc, je mets mes 9 unités ici. 2, 3, 4, je vais essayer de bien les arranger. 5, 6, 7, 8 et 9. On est d'accord? Donc, on a 31 plus 9. On va ajouter nos unités pour voir si nos unités peuvent faire une dizaine. 9 plus 1. Ben oui, c'est tout de suite. Tout de suite, vous savez que 9 plus 1, c'est 10. Donc, je peux faire une nouvelle dizaine. J'enlève mes unités pour dire, je sais que 9 plus 1, ça fait 10. Je remplace avec, donc, une dizaine et maintenant, j'ai mon résultat. Il y a combien de dizaines? Il y en a 4. 4 dizaines, c'est quel nombre? 40. Et je peux écrire mon résultat ici, 31 plus 9 égale 40. On va en faire un dernier avec le matériel de base 10, puis on va changer la méthode. C'est toujours bien d'avoir plusieurs méthodes de travail parce que chacun travaille différemment. Donc on va mettre 27, plus 6 égale, et maintenant, dites-moi comment je dois faire pour trouver avec le matériel de base 10. Donc déjà, je vais faire le nombre 27. Je vais toujours commencer avec le plus grand. Attendez, je mets la veille. Alors, je dois en mettre combien de dizaines pour 27? 2 dizaines, ça fait 20. Maintenant, combien d'unités? 7, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, j'ai 27. Tout le monde est d'accord? Maintenant, il faut que je mette l'autre nombre. J'avais mis 6. Donc, est-ce que dans 6, il y a une dizaine? Non, c'est que des unités. Il y en a combien? Il y en a 6. Donc, attendez, il me faut encore une unité. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai mes 6 unités. Maintenant, je veux faire quoi, les enfants? Je veux voir si avec mes unités, je peux faire une dizaine. Donc, je dois ajouter les 7 plus 6. D'accord? 7 plus 6, ça fait combien? Alors, faites le surcomptage. Commencez avec 7 et vous comptez 6 de plus. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 plus 6 égale 13. Dans 13, est-ce que je peux faire une dizaine? Oui.
Donc 13, c'est une dizaine et 3 unités. Donc maintenant, je garde juste 3 unités, j'enlève toutes les autres et je rajoute cette dizaine de 13. Donc vous voyez bien que ça c'est 13. Maintenant, je peux compter le tout. J'ai 3 dizaines, j'ai 3 unités, ça fait quel nombre? Ça fait 33. Donc, ma réponse, je peux l'écrire ici. La réponse à 27 plus 6, c'est 33. Donc ça, c'est comment trouver avec le matériel base 10. Maintenant, on va voir comment on peut trouver un résultat, comme ça, avec la bande numérique.